Bonjour tout le monde. Je suis là pour vous parler des process d'entretien au niveau des cabinets de conseil et vous proposer des contenus vidéo parce que j'ai remarqué à travers mes recherches pour mon propre besoin. Donc j'ai remarqué qu'il n'y a pas de contenu vidéo sur YouTube ou sur des plateformes similaires, donc à travers lesquelles on pourrait s'entraîner. Donc l'idée c'est de dire mais pourquoi pas, donc à travers les contenus textes qui existent déjà, donc construire quelque chose et créer du contenu sous forme de vidéo, et tout en sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui apprennent plus vite en écoutant, en suivant des vidéos que en lisant un texte par exemple. Et là, aujourd'hui, on va commencer par le commencement. Tout normalement, par le process en fait des entretiens au niveau des cabinets de conseil. Principalement, il y a quatre étapes. Quatre étapes à travers lesquelles l'équipe qui est en train de vous écouter va vous évaluer sur effectivement quatre domaines de compétences. La première des choses, c'est bien sûr la structuration, votre capacité à bien écouter le problème ou la problématique décrite et donner une logique d'enseignement qui va vous amener à une réponse pertinente. Donc, au niveau de la structuration, donc ce qu'on conseille de faire, c'est bien sûr de prendre le temps de bien écouter la problématique, très bien cerner au départ ce que on veut de vous. Donc, deuxièmement, c'est de poser des questions pour avoir des informations complémentaires. Le plus souvent, si vous posez des questions, l'intervieweur va vous donner des informations encore un peu plus par rapport au sujet et des informations qui vont vous être utiles dans votre raisonnement. Troisièmement, c'est bien sûr reprendre le problème, donc afin de s'assurer qu'on a bien compris. Donc, on vous a décrit le problème, vous avez posé des questions. La troisième étape au niveau de la structuration, ça serait maintenant donc de reprendre par vos propres mots le problème donc à votre intervieweur pour que cette personne-là vous confirme que vous avez très bien compris le sujet, donc afin de ne pas réfléchir bien sûr à côté de la plaque. Donc, après avoir repris le sujet, vous allez maintenant proposer en fait un cheminement, un chemin de résolution du problème. Donc, le chemin, vous allez décomposer le problème en plusieurs sous-problèmes par exemple. Au niveau de chaque sous-problème, émettre en fait des points donc, de réflexion donc, par rapport à chaque sous-problème. Et là, vous avez bien structuré le problème. Vous pouvez maintenant passer à la prochaine étape. La prochaine étape, c'est bien sûr les calculs ou encore cette étape-là, donc dans laquelle on veut vérifier votre capacité à jouer très rapidement avec les chiffres pour arriver à des réponses intéressantes. Donc l'idée à ce niveau, c'est à vous, le candidat, de montrer qu'est-ce que vous voulez calculer, bien sûr sur la base de la structuration que vous avez faite dans la première partie. Qu'est-ce que vous voulez calculer et en quoi ce calcul-là vous sera très intéressant dans la suite de votre raisonnement. Et là, bien sûr, vous allez conduire l'intervieweur ou l'équipe qui est en train de vous écouter à travers votre raisonnement. Donc, tout le temps, les impliquer. Et là, ils vont vous aider même deux fois donc, par rapport à vos hypothèses de travail. Et là, quand vous avez fini donc de faire ces calculs-là, l'idée maintenant, c'est de passer à la troisième étape qui est l'étape où vous allez émettre des recommandations. Donc, vous avez structuré le problème, vous avez fait des calculs, joués avec les chiffres pour trouver une logique à travers laquelle vous allez répondre à la question. Et maintenant, vous êtes en fait dans cette troisième étape donc, du processus d'entretien qui est en fait la proposition de recommandation. À ce niveau, vous allez dire en vue bien sûr des calculs des résultats que vous avez eu précédemment, proposer des recommandations concrètes donc pour effectivement répondre à la problématique. Donc, en s'assurant qu'il y a un enchaînement logique par rapport donc à vos propositions et voilà, en veillant à ce qu'il y ait bien sûr de la cohérence entre en fait les hypothèses que vous posez et le raisonnement ou la recommandation que vous faites. Après cette étape de recommandation, donc il y a la dernière étape et à ce niveau, on teste bien sûr votre capacité à communiquer. Il s'agit de la synthèse. Donc vous allez faire une synthèse par rapport à tout ce qu'on vient de voir. Donc la première des choses à ne pas oublier, c'est bien sûr de rappeler la problématique, le problème. Donc après avoir rappelé le problème,
vous allez donner en fait la solution à la question principale, parce qu'il y a eu une mise en situation au début, donc qui vous a été expliquée, donc une entreprise ou une institution qui est en face d'un problème donné. Donc l'idée maintenant, arriver à ce niveau donc de synthèse là, c'est après avoir rappelé la problématique, de donner une solution réelle maintenant à ce problème posé au début donc de l'entretien. Donc après avoir donné la solution donc à ce problème posé au début de l'entretien, vous allez maintenant un peu challenger ce problème-là. Donc pour émettre en fait des portes d'ouverture ou encore des pistes sur lesquelles on devrait encore approfondir la réflexion pour bien sûr arriver à avoir une solution implémentable, une solution adéquate au problème donné par l'entreprise. Donc en temps normal, si vous arrivez à très bien jongler sur ces 4 étapes-là, vous allez pouvoir passer très bien l'entretien. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Donc l'idée, c'est vraiment donc de traduire ce qui se fait sous forme donc de papier et que nous lisons actuellement, donc sous forme de vidéo, pour bien sûr faciliter l'assimilation. Et merci beaucoup et à très bientôt.